10 citations. Thème, souffrance. 1. Avoir souffert rend tellement plus perméable à la souffrance des autres. Abbé Pierre. Lorsque l'abbé Pierre dit « avoir souffert rend tellement plus perméable à la souffrance des autres », il veut dire que les personnes qui ont vécu des épreuves difficiles dans leur vie sont souvent plus sensibles et compatissantes envers la souffrance des autres. En ayant connu la douleur et la difficulté eux-mêmes, ils sont plus enclins à comprendre et à ressentir profondément la détresse des autres. Leur propre expérience de la souffrance les rend plus empathiques et plus aptes à apporter du soutien et de l'aide à ceux qui en ont besoin. 2. Soit la souffrance écrase, soit au contraire elle grandit le cœur de l'homme. Abbé Pierre. L'abbé Pierre veut dire que la souffrance peut avoir deux effets différents sur une personne. D'une part, la souffrance peut être si écrasante qu'elle accable complètement la personne et la rend incapable d'agir. D'autre part, la souffrance peut aussi avoir l'effet contraire en faisant grandir le cœur de l'homme, c'est-à-dire en lui permettant de développer sa compassion, sa solidarité et sa capacité à aider les autres. En résumé, selon l'abbé Pierre, la souffrance peut soit écraser une personne, soit la rendre plus généreuse et empathique envers les autres. 3. La pire souffrance est dans la solitude qui l'accompagne. André Malraux. Cette citation d'André Malraux, « La pire souffrance est dans la solitude qui l'accompagne », met en lumière le fait que la solitude peut être une source de grande souffrance. Malraux souligne ici que le sentiment d'isolement et de solitude peut être extrêmement douloureux pour une personne, parfois même plus que d'autres formes de souffrance physique ou émotionnelle. Il met en avant l'importance des liens sociaux et de la connexion avec les autres pour le bien-être mental et émotionnel des individus. En résumé, cette citation souligne que la solitude peut être une souffrance profonde en elle-même, exacerbant d'autres douleurs et difficultés. 4. La souffrance, j'aime mieux la diminuer que d'en rendre compte. André Malraux. Cette citation d'André Malraux, « La souffrance, j'aime mieux la diminuer que d'en rendre compte », peut être interprétée de la manière suivante. Malraux exprime ici sa préférence pour agir et soulager la souffrance plutôt que de passer du temps à l'analyser ou à en rendre compte. Il met en avant l'importance de l'action concrète pour aider les autres et atténuer la douleur, plutôt que de se perdre dans des explications théoriques ou des justifications. En d'autres termes, pour Malraux, il est plus efficace de chercher des solutions pratiques pour réduire la souffrance que de simplement en discuter ou en débattre. 5. Chaque douleur a son authenticité. Éric Emmanuel Schmitt. Lorsqu'Éric Emmanuel Schmitt dit que « chaque douleur a son authenticité », il veut dire que chaque souffrance, chaque peine que l'on ressent est vraie et légitime. Il s'agit de reconnaître que nos douleurs, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, sont réelles et ont un sens pour nous. Cette phrase souligne l'importance d'accepter nos douleurs, de les reconnaître et de les vivre pleinement, car elles font partie de notre expérience humaine et de notre cheminement personnel. 6. L'impuissance aime refléter son néant dans la souffrance d'autrui. Georges Bernanos. Cette citation de Georges Bernanos signifie que les personnes qui se sentent impuissantes et incapables d'agir peuvent parfois chercher à se sentir mieux en projetant leur propre souffrance sur les autres. En d'autres termes, lorsqu'une personne se sent incapable de trouver des solutions à ses propres problèmes, elle peut se consoler en voyant les autres souffrir ou en créant des situations où les autres sont malheureux. Cela peut être une manière pour elle de se sentir moins seule dans sa propre détresse, même si cela se fait au détriment des autres.
7. Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. Marc Aurèle. Cette citation de Marc Aurèle invite à réfléchir sur la façon dont nos émotions, telles que le chagrin et la colère, peuvent parfois amplifier nos souffrances plus que les événements réels eux-mêmes. En d'autres termes, il souligne que notre réaction émotionnelle à une situation peut parfois être plus douloureuse que la situation en elle-même. Ainsi, il nous encourage à prendre du recul, à contrôler nos émotions et à ne pas laisser nos sentiments négatifs aggraver notre douleur. Cela nous rappelle l'importance de la maîtrise de soi et de la gestion de nos émotions pour éviter de souffrir inutilement. 8. Sans un profond changement dans la conscience humaine, la souffrance du monde entier est un trou sans fond. Eckhart Tolle. Cette citation d'Eckhart Tolle souligne l'importance d'un changement profond dans la conscience humaine pour mettre fin à la souffrance généralisée dans le monde. Selon lui, tant que les individus n'opèrent pas une transformation intérieure significative, la souffrance continuera sans fin, comme un abîme sans fond. En d'autres termes, il suggère que pour résoudre les problèmes de souffrance et de malheur dans le monde, il est nécessaire de modifier notre façon de penser, de ressentir et d'agir à un niveau profond et fondamental. Ce changement de conscience individuelle peut avoir un impact positif sur la société dans son ensemble et contribuer à un monde plus pacifique et harmonieux. 9. Un conseil pour moins souffrir, ôte-toi de la cervelle que tu as le pouvoir de gouverner ta vie. Laisse aux autres cette illusion. Henri Gougaud. Cette citation de Henri Gougaud peut être interprétée de la manière suivante. Il suggère qu'il est important de ne pas se laisser obséder par le contrôle total de sa vie, car cela peut mener à beaucoup de souffrance. Il conseille de se libérer de l'illusion selon laquelle on peut tout contrôler, et de laisser une place pour l'influence des autres et des circonstances extérieures. En acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle, on peut réduire notre souffrance et trouver une certaine paix intérieure. 10. Souffrir pour avoir bien fait est une récompense. Christine de Suède. Lorsque Christine de Suède dit « souffrir pour avoir bien fait est une récompense », elle exprime l'idée que parfois, il est nécessaire de faire face à des difficultés, des souffrances ou des sacrifices pour accomplir quelque chose de bien, de juste ou de moral. Dans cette perspective, la souffrance endurée pour avoir agi de manière honnête, juste ou altruiste peut être considérée comme une forme de récompense en soi, car elle témoigne de la force de caractère, de la détermination et de l'intégrité de la personne. En d'autres termes, le fait de surmonter les épreuves pour rester fidèle à ses principes peut être source de satisfaction personnelle et de fierté, même si cela implique des difficultés. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.